Alors je suis Jean-Vincent Olin, je suis professeur de sciences politiques à l'université Paris Panthéon-Assas et je dirige le Centre Thucydide, qui est le centre de recherche de l'université spécialisé en relations internationales et qui publie un ouvrage annuel, l'année des relations internationales, qui touche donc à ces sujets, à l'actualité géopolitique. Alors mon intervention porte sur la géopolitique afférente aux mers et aux océans. C'est-à-dire que j'essaie de traiter avec le regard de la science politique, des relations internationales, aussi un peu de la géopolitique, toutes les questions relatives aux mers et aux océans. Ça peut être par exemple la question des détroits et la manière dont les puissances vont ouvrir ou fermer les détroits. L'Iran par exemple avec le détroit d'Ormuz. Voilà typiquement un exemple tout à fait actuel lié à l'intervention israélienne et américaine en Iran, qui est une nouveauté de l'année 2025. Et en même temps, les sujets de géopolitique, de relations internationales, ce sont typiquement des sujets où l'ancien réapparaît sans cesse et où d'une certaine manière les principes, par exemple ceux du réalisme, de l'intérêt national, des tensions géopolitiques réapparaissent sous une forme certes nouvelle, mais au fond avec des logiques qui sont toujours un peu les mêmes. Et donc au fond, quand on fait de la géopolitique, c'est ça qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de montrer qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui ne change pas. Alors ce qui est très appréciable à l'Académie de la mer, c'est qu'on a un public captif, comme on dit, c'est-à-dire vraiment déjà intéressés par le sujet. Ils sont tous candidats, désireux de connaître, et donc ils posent beaucoup de questions. Moi j'ai une manière d'enseigner en fait qui combine naturellement le cours magistral, les définitions qu'on peut donner des concepts et les exemples que je peux traiter, mais aussi la volonté à chaque fois de prendre le temps d'étudier un cas, de répondre aux questions des étudiants. En plus, ce qui est très appréciable, c'est qu'ils viennent du monde entier. Donc quand on traite des questions géopolitiques, le fait d'avoir des représentants des différentes nations fait qu'on confronte les perceptions, les regards. C'est un élément essentiel de l'analyse géopolitique et qui se retrouve en quelque sorte illustré dans la composition même des auditeurs de l'Académie. Je trouve ça excellent parce que je crois que sur les questions qui nous touchent aujourd'hui, de mer et d'océan, qui sont des questions à la fois qui suscitent beaucoup de conflits, mais aussi des coopérations très, très fortes, seules les approches transversales qui combinent les différentes disciplines, la science politique pour ce qui me concerne, mais aussi le droit international, l'océanographie, l'économie, enfin toutes les disciplines des sciences au fond, du savoir. C'est au fond la seule et unique voie pour comprendre des problèmes qui sont par définition globaux. Ça c'est une très grande richesse, non seulement pour les auditeurs, mais aussi pour les professeurs, les enseignants, les intervenants qui échangent entre eux et qui voient leurs approches considérablement enrichies. Si vous le voulez bien, évidemment, je serais ravi de revenir et de mettre à jour cette conférence sur les mers et les océans. C'est vraiment un très grand privilège pour moi d'être ici et je dois dire que c'est aussi une source de dynamisation intellectuelle, non seulement par le sujet traité, qui est vraiment un sujet très porteur et qui était relativement nouveau pour moi, mais aussi pour la rencontre que cela permet avec des auditeurs qui, bien sûr, dans certains cas sont proches de mes étudiants à l'université Paris Panthéon-Assas, mais dans certains cas ce sont aussi des professionnels, vraiment des profils extrêmement variés, et ça pour un professeur c'est inégalable et inégalé.